Voici donc, amis, le temps où Dieu nous visite. Et je ne veux point vous laisser ignorer quel est l'objet de sa visite. Or, il s'agit de nos âmes, non de nos corps. L'âme, en effet, étant d'un ordre plus élevé que le corps, demande, à cause de l'excellence même de sa nature, d'être le premier objet des sollicitudes de celui qui nous visite. D'ailleurs, étant tombée la première, il est juste qu'elle soit aussi relevée la première. En effet, c'est l'âme qui a commencé par se laisser corrompre en se laissant aller au mal. Et le corps ne s'est corrompu ensuite que pour expier sa faute. Enfin, si nous voulons être trouvés membres véritables du Christ Jésus, il faut évidemment que nous suivions notre chef et que nous ayons à cœur de réparer les brèches de nos âmes pour lesquelles il est déjà venu en ce monde et qu'il s'est d'abord appliqué à guérir. Pour ce qui est de notre corps, remettons à nous en occuper jusqu'au jour où le Seigneur doit revenir pour le réparer lui-même. Selon ce que nous dit l'apôtre quand il s'écrit « Nous attendons le Sauveur, notre Seigneur, Jésus le Christ, qui transformera notre corps, ce corps mortel, et le rendra semblable à son corps glorieux. » Au moment de son premier avènement, Saint Jean-Baptiste criait aux hommes comme un héros, ou plutôt parce qu'il était son véritable héros, « Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui ôte les péchés du monde. » Non point les maladies du corps, non pas les infirmités de la chair, mais le péché, qui n'est autre chose que la maladie de l'âme et la corruption de l'esprit. Voici donc celui qui ôte le péché du monde. Mais d'où l'ôte-t-il? De nos mains, de nos yeux, de notre cou, de notre tête, de nos pieds, de toute notre chair où il s'est profondément enraciné. Il éloigne le péché de nos mains en effaçant tous ceux que nous avons commis. Il l'éloigne de nos yeux en purifiant l'intention de notre cœur. Il l'éloigne de notre cou et de notre tête en détruisant le joug tyrannique qu'il faisait peser dessus, selon ses paroles. Tu as brisé le sceptre de l'oppresseur comme tu le fis autrefois à la journée de Madian. Ailleurs, son joug se fondra au contact de l'huile. Ou bien, comme dit l'apôtre, il a détruit son règne en notre chair mortelle. Le même apôtre a dit ailleurs, « Je sais qu'il n'y a rien de bon en moi, c'est-à-dire dans ma chair. » Et plus loin il ajoute, « Malheureux homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Il savait bien en effet qu'il ne serait point délivré de ce germe malheureux qui est enfoui dans la chair
de cette loi du péché qui est dans nos membres, tant qu'il ne serait point délivré de son corps blessé, abîmé par le péché de l'âme. Aussi ne désirait-il rien tant que de se voir dégagé de ses biens et d'être avec Jésus le Christ. Car il savait que le péché qui s'élève comme une barrière entre nous et Dieu ne peut disparaître complètement que lorsque nous serons délivrés de notre corps mortel. Rappelons-nous cet homme que le Seigneur a délivré du démon qui le meurtrissait de coups et le torturait cruellement. Or, c'est à la parole du Sauveur que ce démon sortit de son corps. Je vous dis donc que ce genre de péché, qui jette si souvent le trouble en nos âmes, je veux parler de la concupiscence, des mauvais désirs, des ambitions, de la recherche effrénée, de notre succès, de nos réussites, doit et peut être réprimé par la grâce de Dieu, pour qu'il ne règne plus en nous et que nous ne donnions plus dans nos membres des armes à l'iniquité. Voilà comment il n'y a plus de damnation pour ceux qui sont en Jésus le Christ. Mais il ne peut être chassé totalement, ce démon, que par la mort, c'est-à-dire que le jour où nous sommes si bien déchirés que notre âme est arrachée de notre corps. Nous savons donc maintenant pourquoi le Christ est venu et quel but un chrétien doit se proposer d'atteindre. Ainsi donc, ô mon corps, ne cherche point à gagner du temps. Tu peux bien être un obstacle au salut de ton âme, mais tu ne saurais te sauver toi-même. Toutes choses ont leur temps. Souffre donc que l'âme travaille maintenant à son salut. Fais plus encore, travaille-y toi-même avec elle, car tu peux être sûr que si tu partages ses souffrances, tu régneras aussi avec elle un jour. Ô corps, plus tu mets d'obstacles à ton salut, plus tu en apportes au tien, car tu ne saurais être réparé toi-même tant que Dieu ne retrouvera point en elle son image bien réparée aussi. L'hôte que tu abrites est noble, ô ma chère. Elle est même d'une très grande noblesse. Et ton salut dépend tout entier du sien. Rends donc à cet hôte l'honneur qui lui est dû. Pour toi, la terre où tu vis est ta propre patrie, mais ton âme est une étrangère ici, une exilée, à qui tu donnes l'hospitalité. Quel est le paysan, si quelque noble et puissant seigneur lui fait l'honneur de vouloir être reçu chez lui, qui ne céderait volontiers sa place, comme il n'est que trop juste, à cet hôte illustre, pour aller se coucher lui-même dans quelque coin de sa maison? Eh bien, fais de même. Ne compte pour rien les privations et les souffrances. Ne songe qu'à une chose, à héberger honorablement ton hôte tant qu'elle demeurera chez toi. Car
ma chère, ta gloire à toi est précisément de t'effacer entièrement tout le temps que durera son séjour.